Bonjour Jacques, Bonjour Pascal. tu nous as fait le plaisir de venir au Pas de l'Échelle cette année pour une exhibition avec ton équipe, mais je t'ai demandé de passer aussi parce que tu représentes le CBD 74, la Haute-Savoie. Oui, Tu es, je crois, président de la commission de discipline, hein. c'est ça, oui. C'est ça, très bien. Alors j'ai quelques questions à te poser hein, Oui. pour... Alors je vais quand même Oui, répondre à ce que tu me dis. Si je représente le CBD de la Haute-Savoie, c'est à la demande de Roger Benzi qui n'a pas pu venir. d'accord. Donc Qui lui est président du CBD, hein. voilà, normalement, c'est lui qui devrait être là. D'accord. Par contre, dans mes réponses, c'est peut-être pas forcément ses réponses à lui, Mais ce sont les tiennes. ce sont les miennes. Donc il m'en excusera s'il y a quelque chose qui cloche. D'accord. Ce sont des questions très généralistes, hein. Oui. Depuis le mois de mars 2020, la boule lyonnaise a été mise en sommeil à cause du Covid. Ouais. 6 mois plus tard, nous sommes en septembre, la reprise est au rendez-vous. Eh bien, question très difficile. Comment répondre à ce type de questions? Les joueurs de boules qui, depuis 6 mois, ne peuvent, ne peuvent faire des concours, des grands prix, Oui, ils ne peuvent etc., plus pratiquer. et qui sont des compétiteurs, sont impatients de rejouer. Donc, au jour d'aujourd'hui, la saison va démarrer. On va pouvoir certes jouer à l'extérieur. Donc si je prends le cas des nationaux, on a 2 grands prix doubles à l'extérieur, on va pouvoir les faire. Le premier Grand Prix cadrette, mi-octobre, on va pouvoir le faire. Certes, avec des règles sanitaires à respecter, Comme mais, aujourd'hui. mais comme aujourd'hui, mais on va pouvoir les faire. Par contre, à partir de fin octobre, tous les Grands Prix sont en boulodrome. Qu'en sera-t-il? Si les mairies n'autorisent pas de jouer en boulodrome, ou si les préfectures mettent le holà, eh ben, la saison sera de nouveau interrompue. Donc, optimiste, oui, dans l'immédiat, mais À voir pour l'avenir. voilà, à voir pour l'avenir. Voilà. Est-ce que le CBD a prévu des manifestations, l'organisation d'événements pour relancer justement ce sport boule? Alors, ma réponse serait, en tant que membre du CBD, euh, que ce sont aux AS à se prendre un petit peu quand même en charge, parce que pour relancer Les AS pour le public, c'est... association sportive, D'accord, les donc clubs les donc. clubs, comme le Pas de l'Échelle. Oui, Donc les relances d'activités passent d'abord par les AS. Le CBD est là, certes, pour chapeauter, pour organiser, pour aider, pour conseiller, mais si les AS font pas le premier pas pour ne serait-ce recruter des jeunes, relancer la boule loisir, relancer la boule entreprise, faire du perfectionnement. Alors, perfectionnement, on y viendra tout à l'heure. Le CBD essaye de mettre en place des animateurs de boulodrome, mais je reviens à la question première, ce sont aux AS à faire le à nécessaire, se prendre en main donc. à se prendre en main. D'accord. Qu'est-ce que le CBD attend des équipes de National 2 qui nous représentent? Il y a 5 équipes qui nous représentent sur le plan national. Alors, il y a 5 équipes qui nous représentent. Ben, je pense que le CBD attend, comme moi-même j'attends de mon équipe, que de faire les meilleurs résultats possibles. Le but majeur, ben, c'est les qualifications au championnat de France. Bon, il ne faut pas s'illusionner, il y a 5 équipes en Haute-Savoie, M2. Les 5 seront pas au championnat de France. Certainement. Alors d'autant plus que cette année, c'est beaucoup plus compliqué que les années précédentes. Il n'y a déjà pas, pour se récupérer, il n'y aura pas de fédéraux.
D'habitude, quand on se plante dans le championnat, qu'on n'est pas classé dans les 48, il y a les fédéraux pour essayer de se récupérer, cadrette, doublette, donc là il n'y a plus de fédéraux. Et puis là, au niveau du championnat, d'habitude on prend les 48 meilleurs, Oui, on va ne prendre que les 40. d'accord. Donc deux difficultés majeures. Pour être dans les 40 sur 97 équipes, je crois qu'il y a en M2. Connaissant la valeur d'un certain nombre d'équipes, ça sera quand même relativement dur. Enfin, D'accord. pour tous. J'espère qu'il y en aura quand même une, voire deux qui seront, voire trois qui seront dans les 40. Et je nous le souhaite. Ouais, Je nous le souhaite. ouais, J'aurais une dernière question. ouais. Quels sont les objectifs que tu as posés à ton équipe, à titre Ben, personnel? J'ai répondu tout Je à crois que l'heure. vous êtes deux. Hein. Il y a Monsieur Duprat et toi-même hein, Ouais, ouais. qui tenez cette équipe. Ouais, ouais. J'ai répondu tout à l'heure, le but c'est les championnats de France, se qualifier aux championnats de France, comme depuis plus de 10 ans, chaque fois je donne le but. L'année dernière j'avais donné un but un peu plus haut, puisque les 16 premiers devaient monter en Ligue M2. Oui. Donc j'avais donné, parce que j'avais l'équipe, je pensais que j'avais l'équipe pour être dans les 16. Bon, le confinement est arrivé, on n'était pas dans les 16, ce qui fait que ça s'est arrêté là. Mais là, le vrai but, c'est l'objectif, c'est les championnats de France. D'accord. Et alors, je voudrais quand même rebondir. Il y a 5 équipes M2 en Haute-Savoie. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 2 équipes M1. Donc 2 équipes M1, 5 équipes M2, une équipe F1, 5 équipes F2, et puis un grand nombre de joueurs, de bons joueurs 3e et 4e division, qui fait de la Haute-Savoie au niveau bouliste, au niveau boule lyonnaise, sinon en quantité, parce que c'est vrai qu'en quantité, malheureusement, on souffre d'année en année, sinon en quantité, mais en qualité. La Haute-Savoie en qualité par rapport à beaucoup de départements est quand même Un bon niveau. à un bon niveau. Et j'en veux pour preuve le dernier titre de champion de France en club national 3 de Vieux-J, Cette année. le week-end dernier. Oui. J'en profite pour féliciter Vieux-J. J'en profite pour les féliciter, c'est super. Et je leur souhaite bonne chance pour l'année qui vient, puisqu'ils vont jouer en National 2 en club, plus une équipe de National 4. Ils ont une équipe également M2 qui n'est pas présente aujourd'hui, mais on ne les oublie pas. Ce qui fait que non, la Haute-Savoie est bien représentée. Maintenant, il faut qu'on nous laisse jouer au boule. Exactement. Alors sache, et puis que le public le sache aussi, nous avons prévu une promotion de la jouerie féminine, puisque au même titre que nous organisons aujourd'hui une exhibition avec 4 clubs masculins en M2, nous avons convenu de nous mettre d'accord pour justement organiser aussi en vidéo une rencontre féminine F2 également sur le plan de la Haute-Savoie. Et j'espère que ça pourra se faire dans les quelques mois qui viennent. C'est très très bien. Oui, pour le sport féminin, c'est super. C'est super. En tout cas, Jacques, merci de m'avoir accordé un moment de ton temps. Merci Pascal. Et puis surtout avec ton équipe cet après-midi. Oui, bah écoute. Vous allez jouer contre Thonon la première partie. Oui, mais bon. À vous de vous qualifier pour la finale. Et pour la petite histoire, ils sont déjà venus me trouver en me disant: oh Jacques, tu nous laisses passer. J'ai dit: mais non, ça m'étonne pas. mais non, c'est une prise de contact, un entraînement pour tous. Avant la saison qui recommence la semaine prochaine. Par contre, oui, en Grand Prix, ça c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Merci en tout cas. Merci Pascal. Merci Jacques.